Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée, bien rien ne bouge. On débutera avec Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus et je recevrai 2 nouvelles mini-entreprises participantes au concours Entreprendre en lycée. Là, ce sera plus dans le domaine de l'informatique. On aura même un média numérique. Ce sera après la coupure pub de 19h. Même pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le jeudi 14 avril 2021, mercredi 14 avril 2021, et voici les titres de ce journal. Tout d'abord, nous reviendrons sur le point Covid de la semaine où la directrice de l'ARS, Madame Valérie Denux, a littéralement passé un savon à la population responsable, selon elle, de la remontée épidémique. Puis nous ferons un point sur la qualité de l'air assez mauvaise aujourd'hui, qui est principalement due à la brume de sable. Et en fin d'édition, petit focus sur une nouvelle manière de s'entraîner à la conduite avant de passer son permis avec une location de véhicules d'apprentissage auto-école. Comme je vous l'annonçais, on débute donc avec le point Covid hebdomadaire, avec une directrice de l'ARS et un préfet très inquiets de la situation catastrophique dans laquelle nous sommes. À cause de votre relâchement, votre égoïsme et le non-respect des gestes barrières, eh bien les chiffres explosent. Pour la semaine 14, du 5 au 11 avril, l'on compte 506 nouveaux cas sur 5099 tests réalisés en une semaine. 5 nouveaux clusters, dont la plupart en milieu professionnel et au CHU de Pointe-à-Pitre. 15 personnes sont actuellement hospitalisées en réanimation, justement dans ce CHU. Mais notez qu'en Guadeloupe, nous avons tout de même 44 lits de réanimation. Il en reste donc, à l'heure où je vous parle, il y en a 3 de moins, donc il en reste quand même 26 lits de disponibles. 2 personnes âgées et atteintes de comorbidité sont décédées cette semaine. Et comme tout le gouvernement nous le répète chaque jour, la seule solution, c'est la vaccination. En ce qui concerne les mesures sécuritaires, eh bien nous avons droit à un couvre-feu à 19h qui sera bien évidemment associé aux fameuses attestations de déplacement. Les restaurants, cinémas, théâtres, musées seront fermés et la jauge dans les lieux de culte abaissée. Les collèges et lycées accueilleront moitié moins d'élèves selon un calendrier quand même assez complexe. Les galeries commerciales Millénis et Destreland, elles, peuvent rester ouvertes mais avec un nouveau protocole sanitaire. Don't touch Hayot Money et pas d'entraînement et de compétition et le tout pour les 3 semaines qui viennent. Et vous le savez, si les chiffres repartent à la hausse, on aura peut-être droit à un confinement. Le reportage. J'ai décidé, et on en a parlé avec les élus, puisqu'on sort du comité des élus, on a décidé un certain nombre de mesures qui se mettront en vigueur dès ce week-end, qui vont permettre cette prise de conscience et qui vont en tout cas aider à éviter que nous puissions avoir des gens qui se retrouvent dans des situations de contaminer les autres ou de se faire contaminer par d'autres. La première mesure, c'est un abaissement de l'horaire de couvre-feu qui, à partir de samedi inclus, sera abaissé à 19h. Donc de 19h à 5h du matin, le couvre-feu sera effectif. Les dérogations pour pouvoir circuler pendant les horaires de couvre-feu demeurent les mêmes que celles que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire à titre professionnel, à titre de motif de santé, notamment. Les dérogations seront les mêmes et elles pourront être appliquées, mais en revanche, on mettra évidemment en place des contrôles. L'objectif, vous l'avez compris, c'est d'éviter qu'il y ait de la circulation le soir et que les gens ne se retrouvent dans des lieux de fête ou des lieux de regroupement privé. La deuxième mesure que nous allons mettre en œuvre, c'est la fermeture des restaurants pour le soir, à l'heure des couvre-feux, donc il n'y aura pas de dérogation pour les restaurants le soir. À 19h, tous les restaurants devront aussi être fermés. C'est la mesure qui est logique avec la mise en place du couvre-feu. Il sera aussi décidé à compter de ce week-end, de la fermeture des cinémas, des théâtres et des musées. Là aussi, ce sont des lieux de regroupement dans lesquels on est moins en mesure qu'ailleurs de faire respecter les gestes barrières. Et donc, l'ensemble des mesures que je suis en train de dire se mettra en place pour 3 semaines. Avec toutes les semaines, on fera le point ensemble, évidemment, de l'évolution de la situation pour que ces mesures soient adaptées si c'est nécessaire. De la même manière, à compter de ce week-end, rentreront en vigueur des mesures de jauge plus restrictives que ce qu'il existe aujourd'hui dans un certain nombre d'établissements recevant du public. Je rencontre demain les responsables de culte et je voudrais travailler avec eux pour que nous puissions réduire le nombre de personnes qui seront autorisées
dans les lieux de culte pour augmenter la distanciation. Et je pense qu'on aura une application toute particulière sur les chorales dans les églises où on a vu 2 cas de contamination et 2 cas de cluster. De la même manière, nous avons travaillé avec les responsables des galeries commerciales pour que les protocoles soient encore un peu plus stricts que ceux que nous avions mis en œuvre. Et donc, il y a aussi une baisse de la jauge qui sera demandée. À l'issue de ce week-end, donc à compter de lundi prochain, du 19, 2 mesures se mettront en place. Premièrement, l'interdiction des compétitions et des entraînements sportifs pour les adultes, tout type de compétition et tout type d'entraînement pour les adultes. Suspension des compétitions pour les 3 semaines qui viennent. Nous avons concerté avec les ligues, les différents représentants des sports collectifs. Tout le monde a compris que nous étions dans une situation qui est compliquée et que nous devions suspendre ces compétitions pour 3 semaines. C'est bien l'idée d'une suspension. L'idée, et on l'espère tous, c'est que cette dynamique soit cassée et qu'on puisse retrouver ensuite la capacité de réorganiser à huis clos pour commencer évidemment ces compétitions. Et puis une autre mesure qui se mettra en place à compter de lundi, c'est le travail en demi-jauge pour les élèves des lycées et des collèges. Madame la rectrice vous expliquera quel est le principe qui va être mis en œuvre. Mais ça correspond à ce qui est mis en œuvre dès aujourd'hui en Martinique ou à La Réunion. L'objectif là aussi, c'est d'augmenter la distanciation et d'éviter qu'il y ait des regroupements ou du brassage de population qui interviennent. Et en parlant de Covid, notez que le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé la mise en place d'un forfait psychologique. Selon la Société française de pédiatrie, qui parle de déferlement d'enfants qui vont mal dans les hôpitaux et en ville, eh bien les psys ne savent plus où donner de la tête. Depuis le début de la crise, on compte de plus en plus d'hospitalisations pour gestes suicidaires chez les moins de 15 ans. Plus 80% de passages aux urgences pour troubles dépressifs et anxieux. Les enfants et ados dont la santé mentale a été durablement affectés par la crise pourront donc bénéficier de ce fameux forfait psy pour des consultations gratuites. Il permettra donc le remboursement de 10 séances avec un psychologue pour tous les enfants âgés entre 3 et 17 ans. Le dispositif peut être activé pendant toute la période de crise sur présentation d'un certificat médical. Et on dit au revoir et bon courage à Sabri Annie qui quitte ses fonctions à la préfecture de Basse-Terre. Il a visiblement d'autres choses à faire maintenant. Ce dernier est remplacé par Michel Tristan Riquelme, ex-directeur de cabinet du préfet de Lyon. Et la qualité de l'air est mauvaise en ce moment, mais aucun lien avec la soufrière de Saint-Vincent. Avec des vents favorables, les cendres émises par le volcan sont disséminées plus vers l'est. Les particules fines présentes dans l'air actuellement ne sont autres que des brumes de sable en provenance des déserts d'Afrique. On a l'habitude. Rien de nouveau sous le soleil, mais la prudence est de mise pour les personnes asthmatiques ou ayant des pathologies respiratoires et allergiques. On fait le point avec Guader. Nous avons prévu pour l'ensemble du territoire, l'ensemble des communes de la Guadeloupe, une alerte orange suite au niveau que nous rencontrons en particules fines et plus particulièrement les particules fines PM10 qui sont déjà assez élevées, on le voit bien, et cette augmentation elle est liée au passage de brumes de poussière désertique qui impactent sur les concentrations en particules. Voilà, donc actuellement nous avions à 10 heures sur la station de Pointe-à-Pitre une concentration de 71 microgrammes par mètre cube, ce qui dépasse déjà, c'est une estimation, parce qu'au final le seuil que nous prévoyons d'être dépassé est sur 24 heures. Donc nous prévoyons donc le dépassement du seuil d'information de recommandation de 50 microgrammes par mètre cube, en sachant que nous atteignons déjà 51 microgrammes par mètre cube. Toutefois, il faudra tenir compte effectivement des prévisions météorologiques et qui normalement contribueront à une amélioration de la qualité de l'air demain, qui restera toutefois dégradée. Les brumes de poussière désertique, tout simplement, ce sont des particules de sable, mais pas uniquement, de poussière qui sont mises en suspension dans l'air en fonction des vents et qui réussissent en fonction de leur taille à traverser tout simplement l'Atlantique et parviennent sous nos latitudes, l'arc antillais et donc la Guadeloupe. Elles viennent des déserts d'Afrique. Voilà. Et donc différents déserts d'Afrique, et donc effectivement elles réussissent à traverser des milliers de kilomètres pour impacter notre qualité de l'air.
Voilà, donc nous on rappelle effectivement les recommandations qui sont tout simplement de pas se confiner parce que on ne se confine pas, la qualité de l'air intérieur joue aussi un rôle important, de respecter les limitations de vitesse, de consulter son médecin ou son pharmacien en cas de nécessité, d'éviter le sport de forte intensité en air extérieur et de s'informer sur la qualité de l'air. On rappelle également l'interdiction du brûlage des déchets verts, des boucans tout simplement, qui contribuent à l'augmentation des concentrations en particules fines dans l'air ambiant. Et petit point météo suite, puisque nous sommes en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Le retour à la normale est prévu normalement demain à 17h. Retour maintenant sur la plénière du Conseil départemental autour du compte administratif 2020 et du budget supplémentaire 2021. L'occasion pour Josette Borrell-Lincertin de dresser le bilan de cette collectivité qui, selon ses dires, est la béquille de la Guadeloupe qui n'a pas réussi. Et c'est une présidente du département émue, fière et persuadée que son bilan va marquer la Guadeloupe que nous avons rencontrée ce matin. Le reportage. Très émue, mais je dirais fier. Fier et je dirais quand vous avez fait quelque chose. Et je pense que nous avons, pendant ces 6 ans, on va marquer la Guadeloupe. Et peut-être dans quelques années, on parlera de ce que nous avons fait d'exceptionnel. Nous savons que le conseil départemental, c'est un peu la béquille. La béquille de la Guadeloupe, de celle qui n'a pas réussi, de celle qui souffre. Et grâce, je dirais, aux associations, nous pouvons dire, avec le conseil départemental, eh bien, nous sommes un maillon essentiel, indispensable même, pour améliorer le quotidien de nos concitoyens. Ma fierté, c'est de dire que, quelle que soit l'équipe qui viendra après, ça peut être moi, ça peut être d'autres collègues, le conseil départemental est prêt pour aborder l'avenir, l'après-Covid, je l'espère, dans de bonnes conditions, je dirais même dans d'excellentes conditions. Avec une fragilité, certes, parce que nous avons beaucoup de fragilité. Nous parlons de notre soufrière. Va-t-elle rester endormie comme elle l'est jusqu'à présent? Donc un certain nombre d'événements qui peuvent venir bousculer une vie, comme le Covid, mais nous sommes prêts à affronter. On l'a montré en pleine Covid. En peut-être 4 jours, nous avons décidé d'accompagner, d'aider, de servir des repas midi et soir à nos compatriotes qui ont plus 60 ans ou 70 ans, qui sont malades ou qui ne pouvaient pas sortir de chez eux et qui avaient d'ailleurs échappé à la vigilance des CCAS. Nous les avons trouvés, nous les avons accompagnés. Ça veut dire qu'il faut rester vigilant et sur le pont en permanence. L'avenir, je sers mon pays. Quel que soit là où je suis, là où je serai, je crois demain. Et je ne pense même pas, je dirais quand je pense au pays, je pense à cet héritage que nous devons laisser aux jeunes. Et c'est pourquoi je me suis engagée, par exemple, sur l'histoire de mon pays, sur la population actuelle de mon pays, qui est multiple. Nous avons des humanités venant d'ailleurs. Nous devons pouvoir vivre ensemble. Donc je pense que c'est ce combat-là que je mène, de dire que nos enfants qui viennent, nos petits-enfants, nous avons eu un héritage, une terre d'accueil, une terre de solidarité, une terre d'amour tout simplement. Et je voudrais qu'ils continuent, c'est les jeunes. Et puis bien sûr, j'ai besoin que les jeunes prennent nos places. Un reportage signé Grégory Labs. Eh bien, si vous voulez que les jeunes prennent la place, eh bien, il est peut-être temps de leur confier les rênes. Et le plus grand centre de formation professionnelle de Guadeloupe, le régiment du service militaire adapté, fête ses 60 ans cette année. Des formations dispensées qui mettent l'accent sur la discipline, le savoir-être et le savoir-faire dans plus de 30 métiers. Le reportage. Ça fait 60 ans que le RSMA existe, donc le service militaire adapté de façon plus globale existe. Et depuis 60 ans, on accompagne la jeunesse ultramarine de façon différente en fonction des épos. Aujourd'hui, on les accompagne principalement à développer un savoir-être et un savoir-faire. Le savoir-être, c'est le respect des 5 règles d'or. C'est ce dont on a besoin toute notre vie, que ce soit dans un cadre militaire, que ce soit dans un cadre d'une entreprise et dans la vie globale en tant que citoyen. C'est être à l'heure,
être dans la bonne tenue, respecter sa hiérarchie, travailler en équipe, travailler en sécurité. Voilà, ce sont vraiment des règles de base qui permettent de s'adapter en fait à la société. Donc ça, pour ceux qui éventuellement ne les auraient pas encore, on va les approfondir avec eux. Ça c'est vraiment le savoir-être et c'est vraiment notre marque de fabrique au niveau du RSMA. Et puis c'est le savoir-faire évidemment, et pour arriver au savoir-être, on passe par le savoir-faire. C'est toutes les formations qu'on va leur proposer, un peu plus d'une trentaine, dans lesquelles ils vont pouvoir développer des compétences qui leur seront utiles après pour leur insertion socio-professionnelle. C'est des domaines qui sont assez variés, qui vont, comme vous l'avez vu, du domaine de l'automobile à la restauration, au métier du BTP, au métier des services, aux agents de sécurité privés. Voilà, donc plus de 30 métiers avec en permanence une évolution pour faire vivre, parce qu'on se rend compte au niveau de l'insertion qu'on a des métiers dont les résultats dans l'insertion est moins bonne. Donc du coup on cherche à faire évoluer cette offre de formation. Depuis septembre nous avons ouvert 2 nouvelles filières, donc les développeurs web, les métiers du numérique, c'est vraiment un métier du moment. Et nous avons aussi ouvert une formation de chef d'équipe en entreprise, une formation qui permet de donner aux jeunes les clés du management qui, comme vous le savez, est un savoir-faire assez fort de l'armée de terre. On peut dire que le régiment a prouvé son efficacité, ça fait 60 ans de réussite, à peu près 80% d'insertion tous les ans, que ce soit dans des contrats directs ou dans de la reprise de formation. Oui, on peut dire que le RSMA a prouvé son efficacité. Oui. Et hier, les musulmans du monde entier ont entamé leur mois saint par excellence, en l'occurrence le Ramadan, un mois lunaire lors duquel les pratiquants observent un jeûne assez strict. On écoute l'imam Abdallah Bordi au micro de Michel Depape. Mais le Ramadan, c'est un mois déjà dans les mois lunaires selon l'islam. Il y a des mois lunaires et c'est un mois. Et c'est ce mois-là où il y a eu la descente du Coran. Et c'est ce mois-là qu'on jeûne aussi. On jeûne durant tout ce mois-là. C'est un ordre d'Allah dans le Coran. Et comme Dieu nous a dit dans le Coran, nous avons prescrit pour vous le jeûne comme nous l'avons prescrit à ceux qui étaient avant vous. Donc c'est un jeûne qui a été prescrit aussi avant par toutes les religions. Tous les prophètes sont venus avec ce jeûne-là, ainsi que pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Paix et bénédiction soit sur lui. Ça dure, la lune, le mois lunaire, c'est entre 29 et 30 jours. C'est pour cela que parfois on n'a pas le jour exact, mais c'est entre 29 et 30 jours. Ça ne dépasse pas les 30 jours. On jeûne à partir de l'aube, c'est-à-dire avant le coucher du soleil, à partir de l'aube et jusqu'au coucher du soleil. On ne boit pas, on ne mange pas. Premièrement, c'est par obéissance à l'ordre de l'Allah, à l'ordre de Dieu. Et la deuxième chose, c'est que ça nous permet de ressentir un peu la difficulté des gens qui n'ont pas à manger dans le monde. Et en quelque part, pendant un mois, on sent à peu près les souffrances des personnes qui n'ont rien à manger. Et vraiment, c'est quelque chose qui est très fort, puisque on peut ressentir la douleur qu'ils ont, la difficulté qu'ils ont. Et en même temps, ça nous rapproche auprès de Dieu. On est beaucoup plus sensible à certaines choses, à certaines difficultés que les gens ont. En période le Ramadan, on fait le jeûne comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne mange pas, on ne boit pas, mais c'est pas seulement ça seulement. Le jeûne aussi consiste à faire le jeûne avec les yeux, c'est-à-dire ne pas regarder des choses qui nous sont interdites, de ne pas aller voler, prendre des choses qui ne nous appartiennent pas, c'est-à-dire éviter tous les péchés des membres en général. Donc c'est un jeûne complet, c'est pas seulement l'abstention de manger ou de boire, c'est aussi l'abstention de faire des péchés. Juste un bonjour à toute la communauté guadeloupéenne. Nous c'est des créoles aussi, donc à Dieu on s'afforce, ça va un mois difficile là ça. Et nous avons prié aussi pour si Allah car nous anti-faveur avec Covid là quoi. C'est parce que c'était tout le monde qui touchait, pas ni différence entre musulmans, non musulmans, donc c'est tout le monde qui touchait, blanc, noir, jaune, tout le monde a prié dans là ça. Alors nous avons envoyé force à tout le monde et tout le monde qui est uniformé qui a tombé avec bitin là ça. Eh ben nous avons envoyé force aussi, prier bon Dieu pour que bon Dieu puisse faciliter nous dans le monde là ça quoi. Et afin de vous préparer au mieux à passer votre permis de conduire, vous pouvez pratiquer avec un proche, pas dans l'illégalité bien évidemment. Pour ce faire, il vous suffit de louer une voiture double commande comme celles qui sont disponibles dans les auto-écoles. Le moniteur improvisé doit avoir 50 permis sans interruption et l'apprenti avoir le code et 20 heures de conduite. Le reste en images.
Il faut savoir que pour passer son permis, c'est toujours un budget assez onéreux pour les familles. Et aujourd'hui, il existe une alternative pour permettre aux parents ou aux accompagnateurs d'accompagner justement leur enfant ou leur conjoint ou quelqu'un qui a des difficultés à passer son permis en louant une voiture double commande. C'est-à-dire un véhicule exactement comme celui des auto-écoles avec des pédales à droite et le double rétro. Donc l'accompagnateur va venir à côté d'un élève qui aura déjà eu son code et fait les 20 heures de conduite avec une auto-école. Et ils vont pouvoir en toute légalité rouler sur les routes de Guadeloupe pour s'entraîner aussi bien sur les manœuvres, sur les ronds-points, sur vraiment tout ce qui pose problème à l'élève. Ce qui va lui permettre de gagner confiance et d'avoir plus d'assurance pour l'examen. Il faut laisser le clignotant complètement. Au début, c'est vrai que c'est important d'avoir un professionnel qui est là pour donner les bonnes bases. Comme tout apprentissage, quand on apprend quelque chose de nouveau, il vaut mieux avoir quand même les vraies bases d'un professionnel. Mais ensuite, pour l'entraînement, en effet, l'expérience des parents ou des accompagnateurs est super importante. À partir du moment, donc un accompagnateur doit avoir 5 ans de permis sans interruption. Donc 5 ans de permis sans interruption, ça permet quand même d'avoir une bonne expérience de la route et de pouvoir justement faire bénéficier de cette expérience à l'élève qui va bientôt passer son permis. N'importe qui peut pouvoir le faire, que ce soit en boîte automatique ou en boîte manuelle. Les seules conditions, c'est pour l'élève d'avoir son code et 20 heures de conduite en auto-école et pour l'accompagnateur d'avoir minimum 5 ans de permis sans interruption et minimum 25 ans. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Rappel d'une des principales informations de cette édition, à savoir la mise en place d'un couvre-feu à partir de 19h. Ce sera compté de ce samedi. Les restaurants, enfin un peu partout, les théâtres, les cinémas devront garder porte close également. Les jauges seront abaissées dans les lieux de culte. Les négociations sont en cours pour savoir comment ça va se passer. Dans les écoles, à partir de la semaine prochaine, eh bien, au collège, lycée, on aura une jauge qui sera divisée par 2 et ils vont mettre en place un système, une forme d'alternance pour les cours. Ça risque d'être assez compliqué, mais en tout cas, l'essentiel à retenir, c'est que vous avez été de très mauvais élèves cette semaine et donc les mesures sont renforcées à cause de cela. Et petite parenthèse, je viens de recevoir justement un petit message sur WhatsApp assez intéressant. On est en train de m'envoyer tout un tas de photos de touristes qui sont ici en Guadeloupe. Et comme on demande des motifs impérieux, ben forcément, on me pose des questions. Passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur notre antenne, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une bonne soirée sur notre antenne. Bisous, bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le Focus qui sera dédié bien évidemment aux mini-entreprises participantes au concours Entreprendre en lycée. Là, ce seront des jeunes du lycée Gerville-Réache pour des projets numériques, visiblement. Ils nous les présenteront. Ce sera tout de suite après la coupure pub de 19h. Et avant cela, je dis bonsoir, bonsoir, bonsoir et encore bonsoir à tout le monde. Je le redis encore une fois, concernant les conférences de presse de l'ARS, n'hésitez pas à vous rendre sur les sites officiels pour avoir une petite idée effectivement de ce qui se passe ici et de la politique qui est menée. Et laissez vos petits commentaires aussi sur le live. À plus tard.